J'espère que vous avez passé un bon déjeuner. Nous abordons cet après-midi pour la dernière activité qui sera sur le plan de travail qui va nous occuper pendant les 3 heures qui nous restent. Donc un bon programme en perspective. Alors, pour travailler sur le plan de travail, autant faire un plan de travail sur le plan de travail. Donc je vais être modélisant dans cet après-midi puisque je vais vous mettre en condition d'un plan de travail comme on pourrait le faire avec des élèves, pour que vous puissiez voir aussi du côté des élèves comment ça se passe. Donc pour cela, vous avez un document qui est en pièce jointe sur Classroom, je vous invite à l'ouvrir, qui est en format PDF et je vais ensuite le décrire pour vous expliquer comment ça va se passer. Alors la mise en situation est que vous êtes un enseignant et toujours intéressé pour développer de nouvelles stratégies pédagogiques. Et vous allez profiter de votre formation à l'ISFEC Saint-Martin pour proposer un plan de travail, soit sur une partie de votre séquence, soit pour des révisions pour vos élèves, donc plutôt en fin de séquence. Je l'ai organisé en 3 parties, ce qu'on peut aussi retrouver dans un plan de travail pour des élèves, donc une partie en autonomie qui peut se faire en amont de votre séance de classe, une partie qui se fait pendant la séance de classe et une partie qui peut se faire après, sachant qu'un vrai plan de travail peut se faire sur plusieurs séances au cours d'une séquence. Donc c'est un plan de travail qui est un peu restreint pour ce travail-là. Alors la partie autonomie, une durée que j'estime de 30 minutes. Alors quand je dis autonomie, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes forcé d'être seul pour le faire. Vous pouvez mettre en groupe. Le code de couleur est le suivant. Alors je suis désolé, au niveau des couleurs, il y a une petite erreur. Alors, le bleu, c'est tout ce qui est activité obligatoire. Le jaune, c'est l'activité facultative. Et tout ce qui est avec une petite terre, avec une petite loupe, c'est que vous avez accès au lien directement sur Classroom. Alors, dans la première chose, dans l'ordre de votre choix, donc la colonne en autonomie, vous allez consulter des plans de travail. Alors, j'ai mis le dossier de sa discipline. Vous pouvez aussi consulter les autres disciplines, puisque ça peut vous permettre d'avoir une idée de l'organisation. Donc ça, c'est une activité qui est obligatoire. Consulter des articles de bibliographie. Pareil, c'est obligatoire. La vidéo, elle est facultative. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, je vous propose de répondre à un test de positionnement pour vérifier que vous avez bien compris. Et en fonction de ce test, vous allez pouvoir vous auto-évaluer. Est-ce que c'est le smiley qui sourit ou le smiley qui ne sourit pas? Ensuite, pareil dans l'ordre de votre choix, sur le document collaboratif, d'une durée de 30 minutes. Là, je vais vous proposer de mettre en groupe interdisciplinaire, donc mélanger SVT, physique, chimie. Mettez-vous en petits groupes. Sur un document collaboratif, donc j'ai 2 documents collaboratifs. Première partie, les plans de travail, pourquoi, pour qui et comment. Donc par rapport à la partie précédente, pourquoi faire des plans de travail, pour qui et comment. Et deuxième partie sur ce document collaboratif, qu'est-ce qui me fait peur dans les plans de travail? Ça, c'est la partie obligatoire. Pour ceux qui veulent continuer la réflexion, vous pouvez vous amuser à prendre tous les plans de travail de la première partie et à les classer selon des critères que je vais vous imposer. Critères d'autonomie du plan de travail et critères de degré de responsabilisation du plan de travail. Vous allez voir qu'il y a des plans de travail qui sont très très dirigés, donc peu d'autonomie. Des plans de travail qui, au contraire, vont mettre beaucoup de responsabilisation au niveau des élèves. Donc, je vous invite à prendre ces plans de travail et à les classer. Pareil, c'est une activité qui est facultative. Et pour ceux qui veulent compléter votre réflexion sur ces plans de travail, je vous ai mis de la bibliographie en thématique. Une fois que c'est fait, donc vous déposez les documents collaboratifs, ça me permettra aussi de voir vos réponses et de pouvoir les récupérer et les analyser pour la prochaine formation distancielle synchrone. Troisième partie qui sera sûrement la plus intéressante pour vous, ça va être de concevoir quelque chose. Rappelez-vous que l'objectif, toujours fil rouge, prévoir des choses qui soient utilisables pour vos pratiques de classe au quotidien. Donc là, j'ai mis 3 niveaux en fonction de votre niveau, au niveau du plan de travail, niveau débutant, basique ou expert. Pour le niveau débutant, le plus simple, je trouve, c'est de concevoir un plan de travail pour des révisions de votre fin de séquence. Donc ça peut être des exercices que vous allez mettre en disposition, des QCM, etc. Mais sous la forme d'un plan de travail qui permettra aux élèves de les guider dans leur révision. Niveau basique, ça va être concevoir un plan de travail sur votre séquence, non pas en réorganisant tout, mais en vous reprenez toutes vos ressources que vous avez, les exercices, les activités, etc. Et vous essayez de les organiser dans un plan de travail
plus ou moins autonome, plus ou moins responsable en fonction de votre appétence. Et le dernier niveau expert, c'est faire un plan de travail sur votre séquence, mais avec des éléments d'auto-évaluation et ou des consignes de coopération, puisque l'idée c'est aussi de faire coopérer des élèves. Pour vous aider, vous avez des fiches d'aide de la conception d'un plan de travail et vous avez la fiche modèle type d'un plan de travail. Vous avez vu qu'il n'y a pas un modèle type, qu'on peut faire comme on veut, qu'on va présenter comme on veut. Donc c'est une proposition, mais si vous voulez le faire autrement, il n'y a pas de souci. C'est pour vous faire gagner un peu de temps au niveau de l'organisation de la mise en page. Ensuite, je vous propose de faire une auto-évaluation de votre plan de travail avec un fichier que je vous ai mis à disposition qui vous permettra de vérifier si vous êtes ou pas dans les clous d'un plan de travail. Dernière étape, un rapport d'étonnement sur Classroom dans le fil de discussion avec le petit smiley, petit souris qui fait la tête. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui me questionne encore? Et est-ce que j'envisage d'utiliser le plan de travail en formation, de formation en classe? Eh bien, nous arrivons à la dernière étape de cette journée marathon. N'oubliez pas de partager vos productions pour que je puisse les consulter et prévoir ma formation du 28 mars en synchrone 17h30, 19h30. On pourra peut-être la décaler à 18h d'ailleurs, je pense, à confirmer. Je vous rappelle le lien du Padlet et je vous rappelle que d'ici là, le 14 mars, vous êtes en présentiel avec Solène Cossotti pour la suite de la formation. Mais écoutez, je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée. Une très bonne année 2024 avec pleine réussite dans vos vies personnelles et professionnelles. Et bon courage pour cette reprise qui a bien commencé déjà pour cette avant-dernière période. Alors, à bientôt.